Bonsoir à tous. Les yeux bien ouverts vous emmènent ce soir à Darnétal. Le théâtre de l'Écho du Robec s'empare une fois de plus du répertoire si savoureux de Molière. Cette année, que la peste soit de l'avarice et des avaricieux, place à Harpagon. Les répliques cultes du personnage de l'avare ont traversé les siècles, à découvrir ici dès demain et jusqu'au 20 mai. L'argent fait le bonheur d'Harpagon. Le bourgeois récupère un beau jour une cassette garnie de 10 000 écus d'or. Il s'empresse de l'enterrer dans son jardin. Mais la pensée qu'on pourrait lui dérober son bien l'obsède, le dévaste. Il en vient à soupçonner toute la maisonnée. Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, coquin! Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. Oui, c'est ce que je veux faire, oui. Ah, la peste soit de l'avarice et des avaricieux. La pingrerie d'Harpagon régit son quotidien. Il ne donne pas le bonjour, ne fait que le prêter. Sa tyrannie de vieux gripsou n'épargne ni valet, ni enfant, ni cuistot. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oh, que cela est bien dit. Approche, que je t'embrasse. Est-il bien nécessaire d'employer de l'argent à des perruques lorsqu'on peut porter les cheveux de son cru et qui ne coûtent rien? Ce que j'ai voulu chercher, c'est multiplier comme ça les facettes pour qu'on dise, bon, mais là, il est insupportable, mais c'est pas possible. Et là, il est à tuer avec son fils, les réactions, ça. Et en même temps, on est touchant, il est en souffrance. Et donc, il y a toute une gamme comme ça de sentiments qu'on essaye de mettre en place, qu'on essaie de mettre en place dans le sous-texte. Et en même temps, toute une gamme de jeux différents. C'est-à-dire qu'on passe du jeu réaliste à l'émotion, à l'acteur studio, à la comédie dell'arte, à la comédie, au clown et tout ça. Harpagon doit choisir l'or ou la chair. Le Barbon a jeté son dévolu sur Marianne, une jeune et pauvre orpheline que Frosine l'entremetteuse lui présente. Frosine, elle ne répond rien, elle ne témoigne, ça ne semble aucune joie de le voir. Mais c'est qu'elle est encore toute surprise. Elle arrive un peu inquiète en acceptant quand même cette histoire parce on sent que c'est, comment dire, elle a une vie un petit peu compliquée. Donc elle est prête à affronter des choses difficiles. Mais entre-temps, elle a rencontré Cléante. Cléante qui a commencé à lui faire un petit brin de cour et pour lequel elle n'est pas du tout indifférente. Et en arrivant dans la demeure d'Harpagon, aux surprises, Cléante est le fils d'Harpagon. Ah, je n'ai plus tenir. Voilà mon fils qui vous vient faire sa révérence. Quelle rencontre, c'est justement celui dont je t'ai parlé. Comme toujours chez Molière, l'intrigue amoureuse tient une place prépondérante. Harpagon aime donc Marianne, qui aime Cléante. De quoi dégrader encore un peu plus le lien familial. Ce pourrissement est traduit par le décor, fait de tôle rouillée. La famille évolue dans une sorte de coffre-fort géométrique et froid. La mise en scène joue sur les contrastes entre ce bunker et des personnages flamboyants, tels que la mère Maquerelle. Elle est enlevée, elle est pleine de couleurs, c'est un personnage un peu clownesque, elle vient de notre monde, et puis du coup on peut en faire ce qu'on veut. D'ailleurs Daniel en a fait ce qu'il en voulait, une femme avec une poitrine. L'avare a été joué 2500 fois depuis la création de la Comédie Française. Cette version-là, drôlissime, donne dans la démesure sans jamais trahir son auteur. Le printemps des petits loups se poursuit au Chaland à Val-de-Reuil. Mercredi, place au Wakids, un concert rock, jeune public sur scène. Un chanteur, un guitariste et un batteur interprètent 50 ans de rock sur des instruments piqués dans la chambre des enfants. Sainte dans l'incendie, une pièce de théâtre hors du commun présentée mardi et mercredi au Rive-Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray. Elle offre un regard décalé et poétique sur Jeanne d'Arc. Seule en scène, la comédienne Laurence Vielle livre une interprétation hallucinée et incandescente de ce personnage. 3 jours, et de nouveau, la Vierge se déverse dans son oreille. Seule Jeanne la voit, Sainte Vierge, au milieu des vendangeurs. Elle paraît si jeune,
Didier Lefebvre a parcouru l'Afghanistan durant 20 ans, de 1986 à 2006, irrésistiblement attiré par ce pays meurtri et contrasté. La bibliothèque universitaire du Havre rend hommage à ce photoreporter décédé en 2007. Afghanistan, 1986. Cette photo a fait le tour du monde, elle est signée Didier Lefebvre. Ce biologiste de formation est devenu au fil de ses missions pour Médecins sans frontières, photojournaliste. Ce qui m'intéressait de plus en plus, c'était que l'appareil photo pouvait être un outil formidable pour raconter des choses, partir en voyage et en ramener des histoires à raconter en photo. Décédé en 2007, il laisse derrière lui des milliers de clichés. Aujourd'hui, ses amis perpétuent sa mémoire en exposant son travail. Ne l'ayant jamais vu à ce format, j'avais jamais vu les petits dessins qui sont sur la feuille. Et c'est bouleversant parce que c'est des dessins d'un enfant qui n'a jamais rien vu d'autre chose que la guerre. Donc il y a des hélicoptères, des avions, des chars. L'Afghanistan restera sa plus belle aventure. Durant 20 ans, le photographe a sillonné 9 fois ce pays en guerre. Il y a très peu de photos d'hommes en armes, il y a très peu de photos de combat en tant que tel. Didier était intéressé dans une tradition du photojournalisme qui remonte à Robert Capa, à s'intéresser aux populations civiles et au fait que les gens, les civils en particulier, subissent la guerre et n'ont aucun moyen d'intervention sur cette guerre. Et ce dont il essaie de nous rendre compte, c'est de la condition des gens dans la guerre, pas de l'esthétique de la guerre. Son histoire a inspiré une bande dessinée dont il est le héros, le photographe. Son auteur et ami a souhaité plonger le lecteur dans les coulisses du travail de photoreporter. Vendu à plus de 300 000 exemplaires et traduit dans 13 langues, le livre est un succès et un hommage à Didier Lefebvre. La semaine prochaine, place à ma complice Virginie Ducroquet. Passez un très bon week-end, une bonne semaine et surtout, gardez les yeux bien ouverts.